On a voulu en 2014 trouver un dispositif pour faire exister la banane française, parce que tout le monde connaissait la banane de Guadeloupe et Martinique, et on faisait assez peu de relations avec un produit français. On a voulu, en étiquetant nos produits bananes françaises, dire aux consommateurs, il y a une banane qui est produite en France dans des conditions tout à fait particulières et qui respecte au niveau social, environnemental et dans des conditions durables. L'ensemble de notre dispositif logistique est à Dunkerque. Alors c'est pas un hasard en fait. Le port de Dunkerque a réformé en fait sa façon de fonctionner, et notamment au travers d'un syndicat de dockers qui s'appelle le CNTPA, qui dès 1992 a sanctuarisé en fait sa façon de travailler vis-à-vis de ses clients. J'ai eu la chance d'être embauché le 6 décembre 1996, 4 ans après la réforme mise en place par Bernard Gouvard. Bernard Gouvard, c'est celui qui a créé notre organisation syndicale et qui a apporté à de nombreux clients la confiance sur le port de Dunkerque. On avait malheureusement une image en termes de fiabilité qui était très compliquée par rapport à toutes ces réformes, et Bernard Gouvard, lui, a été original et a surtout répondu aux clients par la signature de chartes de partenariat, et l'UGPBAN, ça a été la première charte de partenariat qui a été signée par Bernard Gouvard et les acteurs de la banane antillaise, Martinique-Guadeloupe, représentés par Gilles de Reynald à l'époque, où il fallait à tout prix avoir une confiance et une fiabilité sur toute cette chaîne de la banane antillaise, et qui plus est, sur le port de Dunkerque, le déchargement de cette banane sur le port de Dunkerque. Et donc, pour moi, bien évidemment, ça a été une passion, parce qu'en le suivant, en ayant été éduqué à cette méthode de dialogue social, c'est à l'âge de 27 ans que je vais prendre cette continuité, mais surtout assurer la fidélité qu'on a à donner à nos clients. Depuis 1998, on a une fiabilité totale sur ce port. Le port de Dunkerque, la ville de Dunkerque, toute la communauté urbaine et la région des Hauts-de-France sont vraiment devenus peu à peu des partenaires, et Dunkerque est devenu le premier port fruitier français. L'histoire du port de Dunkerque avec la banane française, c'est une histoire qui a 20 ans cette année. C'est une histoire d'homme, c'est une histoire de confiance. L'histoire, elle commence avec Éric Delucy, elle commence avec Bernard Gouvard, elle commence avec Jacques Saadé, et elle commence avec le directeur de l'époque qui s'appelait Bruno Vergobi. Et ces 4 personnes, finalement, ils ont créé un climat de confiance. Ils ont fait en sorte que ça permette au port de Dunkerque de devenir le premier port français pour les produits conteneurisés à température dirigée. Et ça, c'est quelque chose qui nous marque, et l'arrivée des bananes sur le terminal à conteneurs, ça a d'abord été une histoire sur un petit terminal, et c'est devenu finalement une grande histoire avec la reprise du terminal par CMA-CGM en 2010, ce qui explique qu'aujourd'hui, le terminal, sous l'impulsion de Rodolphe Saadé en tant que président-directeur général de CMA, soit passé de 200 000 équivalents 20 pieds à plus de 425 000 en 2018. Alors le métier du port, c'est effectivement de faire entrer les bateaux, de faire en sorte que la marchandise qui arrive des Antilles soit le mieux déchargé, le mieux traité, le plus rapidement possible, pour que les produits qui soient vendus en France et en Europe soient les meilleurs et les plus appréciés. Mais finalement, l'histoire de la banane à Dunkerque, c'est d'abord une histoire de partage des terroirs, de partage de la valeur. La valeur, elle est aux Antilles, la valeur, elle est aussi ici à Dunkerque, et c'est ce lien-là que nous avons créé. Nous l'avons créé avec Jacques Saadé à l'époque. Nous l'avons continué avec Rodolphe Saadé aujourd'hui, avec Éric Delucy, et donc nous sommes vraiment le partenaire de la banane française. Et donc on a choisi effectivement d'implanter notre atelier de conditionnement de la banane française, qui va employer à peu près 120 personnes. Donc c'était vraiment une dynamique très importante dans un bassin qui avait beaucoup souffert en termes d'emploi. Et donc de consolider notre implantation à Dunkerque. On est arrivé au port de Dunkerque en 92. Après, en 98, on a créé Dunfresh pour stocker des bananes en provenance des Antilles. Au début, il y avait 4 producteurs en Martinique, Sicabam, après Jipam, après Banalliance et Cobamar. Et on avait 2 groupements en Guadeloupe, Carubana et Banagua. 2003, c'est une donnée très importante parce que c'est Éric Delucy, le PDG de UGPBAN, qui a été à l'initiation du projet pour rassembler tout le monde, les 6 groupements en Martinique et Guadeloupe, dans une société qui s'appelle l'Union des groupements de producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe.
Et là, on est vraiment le maillon dans la chaîne logistique entre le bateau et le mûrisseur. Les bateaux qui arrivent dans le port de Dunkerque, nous on va chercher les conteneurs, on va les ramener par des transports privés, on va les ramener en entrepôt, on décharge, on prépare les commandes, on charge les camions et on livre le mûrisseur. On a actuellement 30 000 m² à disposition de l'UGP BAN. On travaille déjà 20 ans avec eux en 98-2018 et on a encore plein de projets et on espère encore de travailler longtemps ensemble. Aujourd'hui à Dunkerque, on a tout le service qualité de l'Union des groupements de producteurs de bananes, on a la logistique, on a nos amis de Donfresh qui sont nos partenaires logistiques qui emploient 75 personnes. Nous, on a 25 personnes de l'UGP BAN, 75 personnes pour la banane chez Donfresh et 120 personnes pour la banane française. Globalement, il y a plus de 500 personnes qui travaillent pour la banane à Dunkerque et donc ça justifiait vraiment cette implantation localement.